Bonjour, c'est Grégory Turpin, j'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Écoutons. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette ville même, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » J'ai parfois vécu des situations proches de celles que Jésus décrit. Certaines personnes peuvent nous agacer à force de venir nous réclamer quelque chose et elles finissent par vaincre notre résistance à accéder à leurs désirs. Jésus nous raconte l'histoire d'un juge au cœur endurci qui cède finalement à la veuve qui, obstinément, vient lui réclamer justice. On ne sait rien des torts que cette veuve a subis, mais elle est absolument sûre de son droit à obtenir raison. Et le juge lui accorde ce qu'elle demande, non pas par amour sincère de la justice, mais pour enfin avoir la paix, pour se débarrasser de cette femme têtue qui la dérange sans cesse. La foi en la justice de cette veuve s'oppose à l'attitude injuste du juge qui ne craint pas Dieu et ne respecte pas les hommes. Mais sa persévérance paie. Avoir foi en la justice, c'est aussi avoir foi en Dieu, parce que Dieu est justice. Et la parabole nous invite à ne rien lâcher tant que justice n'est pas faite ni accomplie en notre monde. Dieu a besoin de nous pour établir ici-bas son royaume. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice. On peut lire en Matthieu, chapitre 5, verset 6. Car ils agissent en son nom et font advenir dès maintenant son règne. Prier Dieu sans cesse et sans se décourager est aussi une nécessité vitale pour alimenter notre foi, notre confiance et notre espérance et gonfler les rangs de ceux qui croient résolument en la justice divine. Si même un juge injuste finit par fléchir, qu'en est-il de notre Dieu d'amour et de paix, de notre Dieu de justice? Il entend nos cris assurément et il entend d'autant mieux que par la prière, nous lui renouvelons librement notre confiance et notre amour. Nous serons jugés sur l'amour et seul Dieu peut juger de notre salut. Jésus le répète à de nombreuses reprises dans les évangiles « Va, ta foi t'a sauvé ». Dieu nous assure de son amour patiemment, fidèlement, inlassablement, mais en retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? La prière peut tout et Dieu se tient aux côtés de ceux qui prient non seulement pour réparer l'injustice, mais aussi pour ouvrir le cœur sec à sa miséricorde. Merci pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée et à demain.